Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On va regarder aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour votre pleine lune de ce dimanche 4 juin à 3h43 à peu près, entre 3 et 5h du matin. Vous allez avoir cet axe de pleine lune en Sagittaire sur vous. On va aller regarder le côté astro, on va aussi regarder le côté bien sûr au niveau des cartes, ce que je peux vous dire, dans quoi peut-être travailler, qu'est-ce qu'elle peut résonner, dans quelle situation elle peut vous aider. Donc on va aller regarder aussi sur la sphère oracle, hein, ce que je peux aussi vous dire par rapport à cette pleine lune. Donc cette pleine lune en Sagittaire donc démarrera dimanche. Donc on l'appelle la pleine lune des fraises parce qu'en fait les fraises démarrent pile à cette période. Donc c'est pour ça que vous pouvez aussi entendre la pleine lune des fraises, ça vient de là. Donc pour la petite anecdote. Donc du coup c'est une pleine lune donc en Sagittaire. Donc c'est l'esprit conquérant du zodiaque. C'est le grand conquérant du zodiaque clairement. Et vous allez avoir cette influence là qui va appuyer sur ce week-end-là. Donc on peut la veille déjà ressentir au niveau sommeil beaucoup d'agitation, du mal à dormir, des insomnies, des rêves ça bouge pas mal. Vous allez aussi avoir peut-être de l'agacement, quelqu'un un petit peu tendu comme ça. Donc c'est pas le moment d'aller dire les 4 vérités à quelqu'un parce que sinon ça pourrait faire des petites étincelles. Donc, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette pleine lune? Sur cette pleine lune, je ressens en fait que on est vraiment sur le signe de la conquête. Donc il y a ce côté conquérant qui ressort, l'envie de conquérir le monde, d'aller de l'avant, beaucoup d'énergie, une envie vraiment d'être... vous avez la niaque, ça peut vous apporter de la niaque clairement pour pouvoir concrétiser des envies, des projets, etc. Je ressens aussi l'envie de bouger, beaucoup de bougeottes. Je sens beaucoup, voilà, cette envie d'avancer, d'aller de l'avant. Il n'y a rien qui vous arrête en fait, hein, sous cette influence. Si vous êtes impacté sous l'influence de cette pleine lune, vous allez avoir particulièrement la bougeotte. Les signes qui vont être les plus impactés sur cette pleine lune sont bien sûr les sagittaires, mais pas que. Il y a aussi tous les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, mais également les lions qui vont être spécialement impactés sur cette pleine lune parce que du coup on est sur cette énergie de feu. Donc vous, feu avec sagittaire plus feu dans votre signe, ça va réveiller ce côté... enflammé que vous avez déjà spontanément, naturellement, les béliers et les lions aussi. Par contre, les signes plutôt d'eau vont être au contraire vont moins apprécier peut-être ce week-end. Donc des fois un petit peu plus, donc les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, vous allez être peut-être un petit peu plus mis à mal ou vous allez ressentir peut-être plus de mélancolie, peut-être pas l'envie, vous voyez. On est plus dans une forme de retranchement. Parce qu'autant les autres, ça les agite, autant vous, ça va vous calmer. Vous allez peut-être avoir moins l'envie, vous allez être plus dans... Pour certains, ça peut même aller jusqu'à de la petite mélancolie, des petites choses comme ça, ressasser le passé, des choses comme ça en fait. C'est ce que je ressens moi de mon côté. Donc du coup, pour ceux qui sont impactés du côté positif, du coup, vous, c'est la bougeotte. Donc vous allez avoir envie de bouger, faire plein de choses, voyager, ça peut être aussi une envie de bouger dans le week-end, faire certaines choses, préparer de nouveaux projets, enfin voilà, vous êtes à fond. Ça peut aussi vous emmener, je ressentais, à des déménagements, à vous, comment dire, cette énergie tonique pour préparer votre avenir. Peut-être vous avez envie de concrétiser donc des changements dans votre vie assez importants, donc de lieu, vu qu'il y a la bougeotte. Vous avez peut-être des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en route, des constructions de maisons. Voilà. Il y a vraiment cette action d'avenir, de préparer son avenir qui est assez important.
Vous êtes aussi dans une configuration de réussite au niveau tout ce qui est examen, tout ce qui est professionnel. Vous êtes sous l'influence et vous pouvez avoir l'influence. C'est pas parce que vous êtes que signe de feu que vous aurez cette influence. C'est vous les plus impactés, les signes de feu, mais c'est général, hein, bien sûr. Hein. Donc vous allez avoir aussi, pour moi aussi, beaucoup de propositions qui pourraient être sympas, c'est-à-dire propositions professionnel. Il peut y avoir aussi peut-être des placements financiers intéressants, des choses intéressantes, je vous disais, pour tout ce qui est déménagement, achat, construction, etc. Peut-être vous allez avoir des super propositions à ce moment-là. Vous allez peut-être aussi pour certains avoir des voyages professionnels importants qui vont vous conduire à une réussite. Donc on est vraiment dans une énergie de feu, hein, clairement, et une envie de conquérir le monde. Le côté physique et la manière dont on pourrait aussi l'exprimer, donc pour certains, c'est tout ce qui est communication. Donc on va être un petit peu, pour certains, vous allez être un peu plus stressé à communiquer, tous les signes d'eau, et inversement, les signes de feu, vous allez être peut-être plus dans l'envie de communiquer dans cette période-là, parce que vous êtes dans votre élément, donc vous êtes plus foufou dans vos habitudes, en fait. Vous voyez, vous êtes boosté, en fait, les signes de feu. Après, les signes de terre et d'air, vous aussi, hein, vous avez ce côté-là aussi, où ça peut vous envoyer ces énergies-là. On peut avoir aussi attention à tout ce qui est excès. Donc, excès, que ça peut être dans votre vie, dans votre manière de communiquer, ça peut être par rapport à l'alimentation, par rapport à des loisirs, etc. Alors après, on est tout ce qui est je ressentais beaucoup de déplacements, donc tout ce qui est en rapport avec des déplacements, sport de déplacement, c'est-à-dire automobile, vélo, moto, voilà, tout ce qui est transport peut être quelque chose d'excessif, donc soyez attentifs et prudents si vous devez faire certaines choses à ce niveau-là. Et il pourrait y avoir aussi pour certains, je ressentais beaucoup de couacs au niveau de tout ce qui est envoi. Des lettres perdues, des mails égarés, des petites choses comme ça en fait. Je ressentais ce côté un peu négatif à ce niveau-là. Donc si vous avez des choses à envoyer, des papiers, faites attention parce que sur ce week-end-là, ça ne sera pas favorable, vous voyez. Vous aurez plus une tendance à perdre vos papiers, etc., plutôt que les envoyer au bon endroit. Donc là, c'est le moment pour certains de vous détendre. On est aussi sur du romantisme sur cette pleine lune. Je ressentais aussi beaucoup de sensualité autour de vous, les Sagittaires. Et je ressens beaucoup voilà, le couple, la sensualité, les échanges. Tout ça, ça va être assez accentué aussi également sur ce week-end-là, sur cette pleine lune-là. Donc voilà pour le côté astro. On va regarder du coup du côté des oracles, ce que je peux vous dire, en quoi elle peut vous aider encore, les messages bien sûr que je peux avoir. Allez, voyez, on est complètement dans ce que je vous disais. Déjà, premier petit message, on vous parle de communication. On vous dit qu'il y a beaucoup de communication, peut-être par rapport à un bien, à de l'immobilier, ce que je vous disais. Peut-être les déménagements aussi, peut-être des communications à avoir avec un membre de sa famille, son foyer, etc. On vous parle de découverte, vous êtes à la recherche d'informations importantes, quelque chose qui vous fait du bien, c'est un besoin, il y a de la curiosité chez vous les Sagittaires, hein, de toute façon, vous êtes un signe d'intelligence, donc il y a une envie de connaissance, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir cette influence-là. On a le besoin de concrétiser vos passions, c'est ce que je disais, par contre attention sur les passions. Il y a vraiment cette notion à faire attention parce qu'on a une tendance aux excès. Donc, vous pourriez vous emporter. Voyez, perte et vol, soyez attentifs. N'allez pas trop vite. Parce que là, vous êtes sur ce côté conquérant, ce côté feu. Mais attention de ne pas aller
trop vite, de ne pas brûler les étapes, parce que ça serait les côtés négatifs, vous voyez, ça viendrait en mode désordre. Donc, vaut mieux aller doucement, mais avoir cette influence pour mettre les choses en place dans votre vie, plutôt que d'aller trop vite et d'être dans les excès, et au final, vous vous retrouvez embêté, parce que du coup, ça va être plus négatif que positif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore, on a, vous voyez, l'accident. Attention, tout ce qui est route, etc., d'être bien attentif sur la route. On a le changement, mais oui, vous êtes sous cette influence de changement. Vous êtes sous l'influence du Mercure. Donc, on a cette notion où vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de changement. Vous êtes plein de projets, de perspectives assez importantes pour vous. Donc, on a quand même ce changement qui est assez, pour certains, qui pourrait être un peu déroutant aussi. C'est vraiment ce que je ressens. Quelque chose qui... ça va peut-être vous obliger à mettre des choses derrière vous pour pouvoir justement avancer dans votre vie, concrétiser des choses et des passions. Mais ça ne sera pas peut-être sans conséquences. Donc, soyez prudents. N'allez pas trop vite. Vous allez avoir cette influence qui est une bonne chose, mais il ne faut pas que cette influence soit dans le négatif pour vous. Allez, on va regarder encore quel message j'ai pour vous avec l'oracle bleu pour vous, pour cette pleine lune, donc du coup, du dimanche 4 juin. Quels sont les messages? J'en ai beaucoup. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? Parce que là, on me dit beaucoup de choses. Alors, attendez. En plus, j'ai fait tomber des cartes. J'ai tout ramassé. Pierre Richard et moi, on fait 2. Enfin, on fait plus qu'un même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de lumière, de retrouver de la lumière. C'est normal, après, signe de feu. Voyez, la bienveillance et la santé. De prendre soin de vous. Il y a vraiment cet esprit lumineux. Je ressens vraiment ce besoin de prendre soin de soi aussi. Et une capacité à s'écouter aussi, j'ai l'impression. On vous demande aussi peut-être de vous écouter. On vous parle de tentation aussi par rapport aux autres. Il y a aussi ce besoin d'être bien entouré, d'être avec des personnes bienveillantes autour de vous, de faire aussi certains choix. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez des choses à dire, attention, parce que du coup, ça peut être aussi un moment où vous risquez, pour certains, de vous emporter. Donc soyez attentifs par rapport à ça. Soyez, voilà, vous voyez la séparation? Donc après, si vous voulez trancher et décider que cette énergie peut vous aider, allez-y. Vous voyez encore le changement au même endroit. Donc il y a vraiment ces changements qui sont à prévoir. Il y a vraiment cette influence de changement qui est là pour vous. Ça vous dit que vous allez avoir une reconnexion avec vous, avec votre corps, avec votre bien-être, avec votre image, avec la séduction, au rapport aux autres. Il y a vraiment cette envie de se reconnecter en fait. Il y a besoin de se reconnecter à soi, de retrouver de la bienveillance envers soi. Vous pensez toujours aux autres, mais peut-être vous ne pensez pas assez à vous. Donc peut-être que c'est le message que vous deviez entendre aussi au niveau des cartes en fait. Et moi je canalise les messages et je vous dis ce que j'entends aussi. Et je sens des personnes qui doivent prendre soin d'elles. Soit parce que vous devez prendre des décisions radicales et vous devez couper avec les schémas karmiques ou avec une relation du passé, en tout cas quelque chose dans lequel vous avez cette cassure par rapport à ça. Et là, on vous dit qu'il y a besoin de réapprendre aussi pour certains à voir les choses d'une manière différente pour pouvoir être dans l'apaisement. Peut-être que vous étiez dans une lutte et là, on vous dit, voilà, les choses sont comme ça, les faits sont là, la séparation est là, donc du coup il y a un besoin de retrouver un bien-être parce que sinon vous restez toujours sur quelque chose de négatif, d'où cet appui en Sagittaire qui vous donne ce côté conquérant, vous donne l'envie de vous relever, vous voyez, c'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous. Et pour la petite carte conseil, j'avais envie de vous proposer ça aussi. Alors, on regarde. Qu'est-ce que je vois en carte conseil pour vous?
Allez, pour cette pleine lune, donc du coup, du 4 juin, qu'est-ce qu'on me dit? Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Vous voyez, ce besoin de se reconnecter à vos énergies, hyper importantes. Ok, un besoin de se canaliser, de se poser, de s'ancrer. Il y a vraiment ce besoin de se poser. Alors, on vous parle du ciel. Père, ayez confiance en l'inconnu. On vous dit clairement que vous avez une possibilité de vous aimer, d'aller de l'avant pour pouvoir toujours rester dans quelque chose d'extrêmement positif. Il y a ce besoin d'être sûr de vous. Attention à l'autorité et à l'ego pour certains qui pourraient vous desservir. Peut-être ce besoin d'être beaucoup plus dans l'apaisement plutôt que dans le conflit. Il y a ce besoin d'être OK avec ce que vous ressentez. Il y a vraiment un travail sur vous-même et un apaisement au niveau du cœur. C'est vraiment ce que je ressens pour vous permettre de viser beaucoup plus loin. Il y a vraiment ce besoin de toute façon, vous avez ce côté conquérant. Donc, il y a vraiment cette envie de fixer des objectifs beaucoup plus loin. Vous devez vous projeter beaucoup plus loin. Vous devez assumer vos idées. Vous devez aller au bout d'un cheminement, vraiment. N'ayez pas peur, même si ça vous paraît pour certains encore un petit peu approximatif. Essayez d'aller dans ce domaine-là, soyez courageux parce qu'il y a une possibilité vraiment de vous ancrer dans les projets que vous avez envie de faire, dans n'importe lequel de vos domaines. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera à avoir des petites réponses peut-être à travers cette voyance pour vous, cette guidance. Donc j'espère qu'en tout cas, voilà, ça vous permettra de mieux comprendre cette pleine lune et puis peut-être mieux comprendre aussi le message qu'elle peut vous délivrer. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous a plu, etc. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez, si vous avez envie de me soutenir, mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ça me fait toujours très très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles et vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tout cas le besoin. Moi je suis en tout cas très contente de vous avoir guidé aujourd'hui. Je vous envoie plein de très très jolies énergies et je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Bye bye.